Tiens, je vais plutôt prendre le Pro Max ici et je vais mettre le Pro ici. Et le 12 là. Ok. Voilà, parce que le mini, c'est vraiment la même chose que le 12 en plus petit. Hein. Ok. Alors, c'est parti. Du coup, niveau taille d'écran, on a maintenant le même écran sur un iPhone 12 et un iPhone 12 Pro. Avant, on avait un écran LCD sur la gamme 11, un écran OLED, donc de meilleure qualité avec des noirs qui sont très, très, très profonds sur la gamme 11 Pro. Là, maintenant, c'est le même écran sur les deux, donc on a du OLED partout. Donc, à la fois sur le 12 et le 12 Pro. Ça, c'est vraiment très bien. Donc ça permet déjà de moins consommer en batterie parce que tout simplement les pixels qui sont noirs, c'est des pixels qui sont éteints. Et donc du coup là je vous encourage vraiment à activer tous les modes sombres sur vos téléphones qui ont des écrans OLED. Ça économisera vachement la batterie, vous verrez. Tous les modèles sont maintenant 5G forcément. Niveau photo, on va avoir un ultra grand angle et un grand angle sur les trois modèles. Et on aura en plus un téléobjectif, donc un zoom sur les modèles Pro. Ce sera un zoom x2. Ce sera un zoom x2 du coup sur le 12 Pro et ce sera un zoom x2,5. Non, du coup, ouais, x4, c'est ça. Ce sera un zoom du coup x4. Ouais, enfin bon. Alors, là en gros, les simplicité zoom optique, c'est par rapport à l'ultra grand angle. Donc, par rapport à l'ultra grand angle, du coup, quand on passe au grand angle, ce sera x2 forcément sur le 12. Ce sera x4 parce qu'il y aura un passage du coup sur le troisième capteur sur le 12 Pro et ce sera un x5 sur le 12 Pro Max. Mais par rapport au grand angle, en gros, c'est de là à là, je passe un x2, de là, je passe un x2. Ça fait un x4, et alors que là, ça fait x2 ici, et là, ça fera x2,5. J'aurai les questions après. Je finis ça. Ensuite, le scanner LiDAR, donc ça, c'est ce petit truc-là qui est juste ici. Ça permet de scanner vraiment tout notre environnement en 3D, donc ça va aider l'autofocus, en particulier en basse lumière. Donc en gros, on ne devrait plus avoir de photos floues en basse lumière. Et aussi, ça va aider pour tout ce qui est gestion du flou. Donc ce qu'on appelle le bokeh, du coup, donc le flou d'arrière-plan qui est, du coup, là, est forcément logiciel sur ces petits capteurs-là. Et donc, ça va être vraiment être capable de rendre ça encore plus réaliste et encore plus proche, du coup, de ce qu'on a sur des gros boîtiers photo. Le processeur, c'est le même sur toute la gamme, A14 Bionic partout. Ça, c'est juste surpuissant. Niveau batterie, ah bah tiens, jusqu'à 17 heures en lecture de vidéo sur 12 Pro et 12 Pro, et sur 12 Pro et 12 Pro, enfin sur 12 Pro et 12 pardon, et on aura un peu plus sur le Pro Max, donc un peu plus grosse batterie. Du Face ID partout. On a la face avant qui est en verre hyper solide, donc ce qu'ils appellent du coup Ceramic Shield. En gros, c'est 4 fois plus résistant apparemment aux chutes. On va avoir un contour en acier inoxydable chirurgical, donc c'est un acier qui est brillant, un petit effet miroir, et on aura juste de l'aluminium de qualité aérospatiale. Ok, donc on peut avoir son téléphone dans l'espace. Et du coup, qui sera un peu plus mat sur l'iPhone 12. Niveau résistance à l'eau, c'est partout pareil. Ils ont tous les petits aimants qui vont bien pour être compatibles avec les accessoires MagSafe et les chargeurs sans fil. Niveau capacité, on commence à 128 Go jusqu'à 512 Go pour les pros et on va aller de 64 à 256 pour les normaux. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a bien de l'OLED partout. Niveau définition, c'est la même entre les deux. Là, forcément, l'écran est plus grand, donc un peu plus de pixels. Là, c'est tout pareil, c'est tout pareil, c'est tout pareil, c'est tout pareil aussi. Ah bah tiens, on demandait le poids tout à l'heure. 162 grammes pour l'iPhone 12, 187 pour l'iPhone 12 Pro et 226 pour l'iPhone 12 Pro Max. Ce qui est vraiment très correct. Pour le coup. IP68 pour tous. Donc ça, en gros, il n'y a pas de souci si on là sous la pluie, si jamais on le mouille, on fait renverser un verre dessus, mais on va pas faire de la plongée avec, hein, c'est toujours pareil. Les 6 mètres, c'est vraiment dans des conditions hyper spécifiques, donc bon. Il vaut mieux vraiment éviter les immerger, en particulier dans l'eau salée. Les puces en XT pareil, bon là c'est... voilà, et par contre ouais, le Pro ce sera que... ce sera pas tout de suite, je suppose, c'est pour ça qu'il y a la petite étoile, et ce sera que sur les modèles Pro forcément.
Et tiens, la vidéo, tiens. Alors la vidéo 1. Ah tiens, le ralenti, c'est partout pareil. Ok, vidéo quick que c'est. Jusque là c'est pareil. Le mode HDR Dolby Vision sera jusqu'à 60 images secondes sur le Pro et 30 images secondes. Donc il y est hein, quand même sur le 12, donc on va quand même avoir des belles vidéos du coup sur le 12 tout court. Hein. Le zoom on en a parlé, le mode accéléré en mode nuit, ok. Stop. Les caméras avant c'est partout les mêmes. Ce qu'on voit. Bon les réseaux, ok, Apple Pay, ok, ça marche. Ok. Donc en gros, ce que je retiens là-dessus, c'est l'écran OLED pour tous. C'est la partie photo qui a l'air quand même bien augmentée. La partie vidéo et surtout avec la stabilisation du capteur sur le Pro Max, c'est top. L'aimant, je suis sûr que ça va être trop bien pour les accessoires qui vont sortir avec. Et la face avant aussi, hein, ça mine de rien, si c'est vraiment aussi résistant qu'ils disent, ça c'est un gros plus, hein, parce que même, ne serait-ce que pour les rayures, hein, sans parler du bris de l'écran qui explose, avoir un écran quand même, un verre du coup de l'écran qui est plus solide, c'est quand même hyper rassurant quoi. Même si après on va mettre un petit film ou un verre trempé, mais généralement c'est vite pas joli quoi. Alors si je reprends la question, je m'étais raté où? Les prix, tiens les prix, je sais pas si je les ai là ici. Là. Tiens, on va voir les prix. Si on finit le récapitulatif, pour les prix sur le 12, ça va commencer à 809 € sur le 12 mini et 909 € sur le 12 tout court à partir de 64 Go. Il faudra rajouter du coup 50 € si tu veux passer à 128 et 120 € si tu veux passer à 256. Et pour les modèles Pro, ça va commencer à 1159 € sur le Pro et 1259 € sur le Pro Max. Et par contre là, il faudra rajouter 120 € à chaque fois pour passer, enfin 120 €, même 130 € là, pour passer... Ah mais non, 200 ? Non, 130. Non, 200. Ah oui. Ah oui. Du coup, 120 € pour passer à 256, 230 € pour passer à 72. Sur la batterie, si ils ont dit tout à l'heure, mais c'était pour la lecture vidéo, donc je pense qu'il y a s'ils n'en ont pas parlé, c'est qu'il n'y a pas vraiment de différence par rapport à l'ancienne iPhone, quoi. Mais ouais, franchement, moi, c'est vraiment un truc que je vais tester en premier, c'est vraiment la batterie, quoi. Parce que ça peut vite être dérangeant, quoi. C'est vraiment de... Souvent, hein, le cas chez Apple, hein, c'est dommage qu'ils ne parlent pas de la batterie, parce que l'Apple Watch, moi j'en suis hyper content, mais la batterie, ça me saoule, mais un point. Et pour l'iPhone, ouais, c'est pareil. Moi, après, là, c'est rare que je sois vraiment rade, mais c'est vrai qu'il a du mal à... Enfin, je peux pas faire plus d'une journée avec, quoi. L'OLED, c'est top, ouais. L'OLED, c'est vraiment bien. Et du coup, là, pour le coup, pour la batterie, c'est chouette. Et vraiment, mettez toujours vos téléphones en mode sombre dès que c'est possible avec un écran OLED. Vous verrez que la batterie, ça ira beaucoup mieux. En gros, c'est mieux de prendre l'iPhone 11. Bah, l'iPhone 11, niveau rapport qualité-prix, oui. Oui, surtout que là, les prix vont bien baisser. Il y a pas mal de gens qui vont passer au 12, donc il sera encore moins cher. Mais après, l'iPhone 11, lui, par contre, a un écran LCD. Il n'y a pas d'écran OLED. Il a un écran qui est un petit peu plus petit. Il y a des contours qui sont quand même beaucoup plus gros aussi. La partie photo, elle est moins sympa que sur l'iPhone 12. Tu n'auras pas les aimants. Tu as un processeur qui est un peu moins puissant. Voilà. Donc, la différence de prix se justifie, mais honnêtement, l'iPhone 11 fait encore carrément l'affaire. Enfin, moi, je sais, j'ai même l'iPhone 10S, donc du coup, qui a 2 ans maintenant. Et le truc, il encaisse tout sans problème. Hein. Alors, quel bloc secteur choisir pour ces iPhones? Alors, du coup, il faudra que ton bloc secteur soit un bloc. Enfin, si tu en achètes un exprès pour ça, il faudra que ton bloc secteur soit un bloc secteur en USB type C. Et après, un truc assez puissant. Tiens, bon, on peut peut-être voir là les. Là, il y avait les stats. Est-ce qu'on a. La capacité du coup de charge. Alors, du coup, ce sera avec un. Ce sera 20 watts. Donc, c'est pas énorme. Hein, 20 watts, c'est déjà pas mal, mais c'est pas énorme.
Donc voilà, donc il faut du coup un adaptateur de charge de 20 watts ou plus. Et ouais, pour tous les iPhones. Ce sera pareil pour tous. Ah, le 11 Pro Max. Un 11 Pro Max versus un iPhone 12. Enfin, un 11 Pro versus un 12. Le 12 aura un processeur qui sera plus puissant. Aura un écran qui sera à peu près équivalent. Et non, un écran qui sera un poil plus grand, mais pas grand chose, ça se joue sur les bords. Et il n'y aura pas les aimants sur le 11 Pro. Et il n'y aura pas la partie vidéo aussi Dolby Vision, je pense. Je pense pas qu'ils vont le mettre en mise à jour, même si ce serait bien, mais voilà, donc ce sera vraiment des petits trucs, hein. C'est vrai, entre un 11 Pro et un 12, en fonction à voir à quel point le 11 Pro descend aussi en prix. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas forcément d'intérêt de passer un 11 Pro vers un 12. Par contre, un 11 Pro vers un 12 Pro, là, ça se justifie un peu plus. Hormis le design et quelques fonctionnalités, photo, le 12 et le 12 Pro sont similaires. Ouais, il n'y a pas beaucoup de différences, mais c'est des différences qui, personnellement, dans mon usage, la partie photo, ça me parle, tu vois. Donc, si, quand même. Il y a quand même c'est quand même justifié à passer au-dessus. Mais si jamais tu prends pas trop de vidéos et que les photos ou t'en prendre de temps en temps, oui, reste clairement sur l'iPhone 12. Pas besoin de passer sur le Pro. Dis-moi, feras-tu une vidéo sur Synology? Ça pourrait être intéressant. J'ai un Synology chez moi que j'utilise finalement assez peu. Je m'en sers vraiment pour faire du stockage, en fait, tout bête. J'utilise pas forcément assez pleine capacité, donc à voir. Ouais, ça pourrait être intéressant de faire une vidéo sur un NAS. Bah, du coup, ce sera intéressant lorsque je le changerai, parce que moi j'en ai un qui est assez vieux. Il doit avoir 5-6 ans. Donc, quand je le changerai, je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Ouais, c'est une bonne idée ça. Pour moi aussi, 10 c'est nickel pour le moment. Bah, ouais, Alex, clairement, franchement, enfin, c'est vraiment ce que j'essaie du coup d'insuffler dans toutes mes vidéos, c'est que faut vraiment prendre le produit qui correspond vraiment à vos usages, quoi. C'est que même pour plein de personnes, ça se trouve, l'iPhone SE suffit largement. Bah après, du coup, il y a quand même un design qui est assez vieux, donc il y a encore le gros contour et tout ça, mais faut vraiment pas partir sur le pro juste parce que c'est le mieux. Sauf que ça peut être le mieux, mais si toutes les fonctions en plus, moi, me servent pas, ça sert à rien que je passe sur le pro. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que moi, personnellement, je suis pas passé du 10S au 11 Pro, du coup, parce que je voyais pas vraiment, je voyais pas forcément l'intérêt. Et aussi le fait que pour la partie photo, en gros, enfin le gap que j'aurais eu, c'était sur la partie photo. Et pour la partie photo, mon Pixel 3 m'allait très très bien. Donc voilà. Bah, John Peter, je te dis au revoir. Merci à toi du coup pour la participation. C'était vraiment un plaisir. Et ouais, bonne nuit du coup parce qu'il part tard chez toi. RJ était où? Quelle différence entre le 11 et le 12? On va voir ça si tu veux. Je peux mettre un iPhone 11 ici. Hop là. Tiens, on va mettre l'iPhone 11 ici. On va mettre le 12 là et le 11 Pro ici. Alors du coup, elle a dit ça, du coup on en parle de suite. Je finis juste les questions. L'iPhone 12 Pro Max, c'est pas de chargeur? Non, il y a un chargeur dans aucun téléphone, il n'y a que le câble. Déçu que l'iPhone 12 ne fait toujours pas de café. Putain, ça franchement le jour où il y a un téléphone qui fait le café. Franchement, pour la vanne, ce serait tellement drôle qu'il y ait juste un constructeur qui le fasse. Même si c'est un truc énorme, rien que pour la vanne, ça serait trop marrant. J'ai un 11, j'hésite vraiment entre un 12 et un 12 Pro. Bah, tiens, ouais, allez, on va regarder ça. Et après, on arrête, hein. Alors, du coup, j'ai le. Non, je vais mettre le 11 Pro là. Hop, et le 12 ici. Donc, la nouveauté, c'est vraiment ici 11, 11 Pro, 12. Ok. Alors,
Du coup, différence entre les deux. Donc sur un 11 Pro, il y a un écran qui est un petit peu plus petit, mais qui là est en OLED. Donc en gros, là, le gain de là à là, c'est vraiment l'écran OLED, clairement. Donc c'est un écran du coup qui aura meilleur contraste et surtout qui a un pixel égale une LED. Donc ça veut dire que lorsque l'image est noire, le pixel est éteint et donc ça économise vachement la batterie. Forcément sur les anciens, je suis en 4G et là je serai en 5G. La 5G c'est pas forcément hyper important, en particulier pour nous en France parce que c'est pas du tout encore déployé. Il y a quelques tests par-ci par-là mais c'est pas encore déployé. Mais bah, si le téléphone vous le gardez 1 an, 2 ans, là ça peut être vraiment sympa d'investir déjà dans un téléphone 5G. La partie photo, sur un 11 Pro, j'ai toujours mes 3 capteurs. Sur le 11 et le 12, j'ai que 2 capteurs, donc un ultra grand angle et un grand angle. Par contre, sur le 12, je vais avoir de la vidéo HDR, Dolby Vision à 30 images secondes, chose que j'aurais pas sur les autres. Donc ça, c'est vraiment utile que si vous voulez prendre des vidéos dans des conditions de fort contraste, donc c'est-à-dire que dans des zones où il y a beaucoup de lumière d'un côté et très peu de l'autre, donc typiquement un coucher de soleil ou tout ce qui est à contre-jour, voilà. Et aussi, il y aura les couleurs en 10 bits là-dessus, donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de couleurs et donc il n'y aura pas ces effets d'escalier, ces effets de vague en fait, lorsque j'ai des dégradés de couleurs. La puce forcément est plus puissante sur le 12. Je ferai un test complet d'un iPhone, lequel sera celui que je choisirai. Donc sûrement le Pro Max, mais ouais, j'en ferai un. Si j'arrive à voir les autres, ce serait cool, mais là par contre, je peux pas tous les acheter malheureusement. Si on continue, bah tiens, niveau batterie, du coup, c'est un petit peu mieux sur le 11 Pro par rapport au 12. Ça, c'est intéressant d'ailleurs, tiens. Attends, juste 2 secondes, si je mets du coup le 12 Pro. Ouais, donc on va perdre un petit peu en batterie en passant du 11 au 12 Pro. Ça, c'est important à savoir. Donc on perd un petit peu en batterie, ouais. Face ID partout. Ah oui, ça, du coup, forcément, sur le 12, tu auras un verre qui sera beaucoup plus résistant à l'avant. Niveau résistance à l'eau, on sera un peu mieux. Voilà, donc on passe de 2 mètres à 4 mètres à 6 mètres sur le 12. Et les aimants, ça j'en parlais aussi. Niveau stockage, c'est pareil pour tous. Et voilà, après ça revient à la même chose. Juste enregistrement vidéo. Ouais, bah, c'est le Dolby Vision qui manque ici, c'est le mode accéléré en mode nuit. « 3h du matin, ouais, franchement, fallait se coucher là, cette heure-ci. Bonne nuit, allez, vite, dodo. De toute façon, j'ai coupé là, parce que là, j'ai trop faim, moi. Complet, oui. La 5G, c'est pas dangereux. Ben ça, honnêtement, je sais. Il y a très peu de gens, je pense, qui sont assez qualifiés pour en parler et savoir vraiment est-ce que c'est dangereux ou pas. C'est juste ça. Je pense que c'est partie des sujets, je n'ai pas du tout parlé politique, hein, mais c'est partie des sujets, je pense, où il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais qui en savent pas grand-chose. Voilà. Donc il y a beaucoup de bruit autour de ça. Je pense qu'il y a peut-être des questions à se poser, mais la plupart des gens qui en parlent, c'est pas forcément les mieux placés. Donc, je sais pas, moi j'attends de voir. Je fais quand même assez confiance à nos opérateurs pour pas faire n'importe quoi. Après, honnêtement, je suis pas là pour en débattre de l'aspect politique qu'il y a autour de tout ça et du bruit qu'il y a autour de tout ça. Alors attention, le bleu de l'iPhone 12 et le 12 Pro ou Max, c'est pas le même. Ouais, c'est pas le même du tout. Ouais. Là, si je montre le 12 Pro Max ici, on voit que là, il est beaucoup plus foncé et là, ce sera beaucoup plus... beaucoup plus pastel, hein, là, ici. En particulier sur le contour aussi. Je suis entièrement d'accord avec toi, il y a un petit gain niveau caractéristiques, mais au final, ces caractéristiques, on s'en sert pratiquement jamais. Le principal, au final, c'est le redesign. Oui, après, oui, c'est vrai que oui. Clairement, le redesign, c'est hyper important. À chaque fois qu'il y a des iPhones qui ont introduit un nouveau design, ces iPhones sont hyper bien vendus. Simplement parce qu'il y a plein de gens qui veulent avoir le dernier iPhone et que ça se voit. Et du coup, forcément, dès qu'il y a un nouveau design, on voit plus
facilement que c'est un nouveau iPhone du coup. Donc ouais, le nouveau design, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, moi le nouveau design j'aime beaucoup, ce retour un petit peu aux sources là, du iPhone 4, iPhone 5, c'est vraiment sympa. Et après voilà, les dernières fonctions et surtout ce qu'on a en plus, faut vraiment vous poser la question sur vos usages quoi, c'est vraiment ça. Avant de dépenser forcément 1200, 1400 euros dans un téléphone. Dommage avec les batteries sont facilement vides, là c'est un problème je trouve. Ouais. Après ouais, sur la batterie, donc du coup c'est un peu moins bien que le 11, mais le 11 était quand même beaucoup mieux que ce qui se faisait avant, que sur du 10 ou du 10S. Hein, donc à voir après à l'usage. Ça pour le coup j'ai vraiment envie de tester. Comparatif des deux iPhone 12 en vidéo. Bah, franchement c'est une partie de vidéo que j'aimerais bien faire. J'aimerais beaucoup avoir un iPhone 12 et un iPhone 12 Pro. Mais après, c'est juste budget, quoi. Moi, j'ai pas la chance d'avoir des sponsors de ouf pour me payer tous les téléphones. Donc, généralement, tout ce que j'achète sur la enfin, tout ce qu'il y a sur la chaîne que je teste, c'est de l'achat. Donc, même si la chaîne génère un petit peu d'argent, je réinvestis tout et même plus, du coup, pour pouvoir tester des produits. Donc, après, c'est une vraie passion. Moi, je m'éclate en faisant ça, donc c'est top. Mais voilà, sur des produits aussi chers que ça, surtout qu'il y en a surtout qu'il y a des gens qui sont plus gros que moi sur la plateforme qui vont les avoir peut-être même du coup en avance et du coup donc ça sera, mais ce serait hyper intéressant. Moi j'aimerais beaucoup faire ce genre de vidéo là, mais malheureusement je sais pas si j'aurai les moyens d'acheter les deux iPhones. Le bleu, wow, magnifique. Dommage que le bleu n'existe pas sur le Pro. Si le bleu existe sur le Pro, mais c'est le bleu comme ça. Tu vois, là, ils ont appelé bleu sur l'iPhone 12 et bleu Pacifique sur le Pro. Une petite musique. Ouais, tu sais quoi, je me disais, la musique, je me disais exactement la même chose, mais il faut que j'y aille. Mais oui, t'as raison. La prochaine fois, il faudra que je pense à mettre une petite musique en fond. Là, c'est un petit peu. C'est un petit peu plat, là. Autant économiser, prendre un 12 et prendre un skate L-Wing. Ouais, tiens, la vidéo sur le skate L-Wing, là, arrive très vite aussi, le test. J'ai pu rouler pas mal avec. Et notamment, je suis hyper bluffé par ses capacités à monter des côtes. Franchement. À côté de mon boulot, j'en ai une qui est géante. Et ma trottinette Xiaomi, elle a monté jamais. J'étais obligé de pousser comme un bœuf pour la faire monter. Là, avec le skate, c'est monté nickel. Je pensais que le Face ID soit un peu plus petit que là. Ouais, moi aussi, je pensais vraiment qu'ils allaient qu'ils allaient réussir à réduire le Face ID. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ou alors, si apparemment, on a Panacoté qui est passé tout à l'heure nous dire qu'apparemment, ça se jouait au millimètre. Mais ouais, mais clairement, quand on voit la différence entre là et là, à l'œil nu, on va pas du tout la différence. Hein. Ok, bon, bah, s'il n'y a plus de questions, du coup, on va s'arrêter là pour ce soir. Pour moi, c'est mon premier live et franchement, c'était hyper intéressant malgré la déconvenue du début, là où on s'est fait couper le live en plein milieu parce qu'Apple a tout fermé. Donc, j'ai pas pu stream le live et du coup, vous le commentez en même temps. Mais le fait de pouvoir interagir comme ça en direct avec vous, c'est hyper intéressant. On verra en fonction de l'actu, mais je pense que j'essaierai de faire ça assez régulièrement parce que je trouve ça vraiment cool. Ah, Alex il nous dit ouais, que le Face ID marche pas avec le masque. Ouais, franchement, ça m'énerve. Dès que j'ai un masque, j'ouvre mon téléphone et taper le code, ça me saoule à chaque fois. Ça, ah, ça franchement, ça m'énerve vraiment. Bon, allez. Hop, je vais repasser en plein écran pour dire au revoir. Voilà, donc je vous disais du coup, bah, merci à tous du coup, pour ceux qui sont restés tout le long du live et ceux qui sont passés, qui sont repartis, qui sont revenus. Ça m'a fait vraiment hyper plaisir de partager ça avec vous et du coup de vous commenter ça en direct. Bah, merci beaucoup Gis, merci beaucoup Julien, merci beaucoup Alex. Et ouais, franchement, ce côté interaction avec vous, c'est vraiment ce qui manque dans les vidéos. Et donc, ouais, je pense qu'on se fera ça assez régulièrement. N'hésitez pas du coup à me dire est-ce que vous voulez qu'on fasse ça que pour les annonces? Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça pour d'autres sujets?
peu importe, si vous voulez que je vous montre un petit peu comment je teste les produits, comment je monte une vidéo, ça peut être hyper sympa aussi à faire en live. Donc je vous remercie tous, je vous dis à bientôt en live et surtout restez abonnés à la chaîne parce que j'ai plein de vidéos qui arrivent, dont notamment une demain. J'ai un petit peu de pub pour demain, tiens. Demain on va parler des Samsung Galaxy Buds Live, tiens, ils sont là. Des écouteurs en forme de haricot. Et honnêtement, j'ai eu plein de choses à en dire et c'est pas forcément des bonnes choses. Donc ouais. Hop. Ouais, franchement, bon appétit à tous, moi j'ai trop faim. Allez, à plus les gars, et il faut que je trouve maintenant le bouton pour couper le live. Ah, merci pour les pouces, ça fait super plaisir. Là, mine de rien, c'est hyper important ces trucs-là. Surtout pour des chaînes de moins de 100 000 abonnés, c'est hyper important de commenter, mettre des pouces bleus. Allez, merci beaucoup à tous, et je vous dis à bientôt. Et surtout, abonnez-vous, et parce que demain, il y a une nouvelle vidéo. Et sinon, à bientôt en live. Je sais pas sur quoi on se verra, mais c'est sûr qu'on en refera parce que c'est super sympa. Ciao.